Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Nous parlons aujourd'hui de l'ECF et pourquoi votre entreprise a tout intérêt à le mettre en place. Donc l'examen de conformité fiscale, ECF, c'est une procédure volontaire qui est mise en place par l'administration fiscale française depuis le 1er janvier 2021 et qui permet à l'entreprise de faire auditer chaque année par un tiers de confiance, donc un expert comptable, un commissaire aux comptes, un avocat fiscaliste, et bien de la bonne application des 10 points clés de la fiscalité française. L'objectif, c'est de renforcer la sécurité fiscale des entreprises, de prévenir les risques de redressement et de montrer à l'administration une démarche proactive de mise en conformité des règles fiscales. 10 points clés sont vérifiés, donc comme je vous le disais. Donc parmi ces 10 points clés, eh bien, le premier, ça va être le respect des règles de comptabilisation des charges et des produits. Le deuxième, ça va être la conformité du fichier des écritures comptables, le fameux fichier FEC. Troisième point, ça va être le respect des règles relatives à la TVA déductible. Ça va être en point 4 le respect des règles relatives à la TVA collectée. Ça va être en point 5 la qualification des charges et des immobilisations. En point 6, on aura le traitement fiscal des amortissements, le traitement fiscal des provisions en point 7, le respect des règles de déductibilité des charges en point 8, les règles de gestion des déficits reportables en point 9 et en point 10 les crédits d'impôt déclarés CICE, CIR. Ces 10 points font l'objet d'un compte-rendu normalisé signé par l'entreprise et le professionnel que vous avez mandaté. Pourquoi réaliser un ECF? Donc 7 grands avantages. Tout d'abord, une sécurité juridique renforcée. En cas de contrôle fiscal, l'administration ne peut pas requalifier les points qui ont été validés dans l'ECF, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi. Donc par exemple, une entreprise qui a fait valider la déductibilité de ses charges de loyer, par exemple, ne pourra pas faire l'objet d'un redressement sur ces points-là. En point 2, ça va être une relation de confiance avec le fisc. L'entreprise montre qu'elle joue la transparence et la conformité. Cela donc va favoriser une meilleure bienveillance des services fiscaux en cas de contrôle fiscal. Ça va être en point 3 un gain de temps et de sérénité puisque les points validés par l'ECF sont hors du périmètre du contrôle fiscal, ce qui réduit considérablement la durée elle-même du contrôle. Les experts parlent d'un contrôle allégé. En point 4, justificatif solide pour le dirigeant puisque le compte-rendu d'ECF est un élément opposable. Le dirigeant va pouvoir s'en servir comme preuve qu'il a bien pris toutes les mesures raisonnables pour respecter la loi. C'est une forme de protection personnelle du chef d'entreprise. En point 5, ça va être une conformité annuelle, le pilotage fiscal optimisé. Le CF devient un outil de pilotage fiscal annuel au même titre que le bilan. Il peut permettre donc d'anticiper les erreurs, d'ajuster certaines pratiques et même de repérer certaines opportunités fiscales. En point 6, ça va être une valorisation auprès des tiers, puisque les banques, les investisseurs, les assureurs apprécient qu'une entreprise soit rigoureuse sur le plan fiscal. Le CF devient donc un label de bonne gestion. Enfin, ça va être une démarche proactive de compliance, puisqu'on est dans un monde où la conformité devient la norme, RGPD, RSE, blanchiment, eh bien le CF s'intègre parfaitement dans une stratégie de gouvernance responsable, puisqu'il va montrer que l'entreprise se structure très sérieusement. Qui peut réaliser un ECF? Eh bien, l'ECF peut être réalisé par un tiers indépendant de l'entreprise, donc ça va être un expert comptable, ça va être un commissaire aux comptes, ça va être un avocat fiscaliste qui va être inscrit au barreau. Il doit être impérativement extérieur à l'entreprise, mais ça peut être votre expert comptable ou votre commissaire aux comptes. Quand faire l'examen de conformité fiscale? Eh bien, il se réalise chaque année avant le dépôt de la déclaration ou jusqu'au 31 octobre si l'entreprise clôt ses comptes au 31 décembre. Si vous avez un exercice décalé, eh bien, l'ECF doit se faire dans les 6 mois de la clôture. Est-ce qu'il est obligatoire? Non. L'ECF, c'est une démarche 100% volontaire, mais attention, son absence n'est pas neutre, puisqu'en effet, les entreprises qui n'ont pas réalisé d'ECF ne bénéficient d'aucune garantie sur les points précités en cas de contrôle fiscal. Quel est le coût d'un examen de conformité fiscale? Eh bien, ce coût va varier suivant la taille de l'entreprise, suivant la complexité fiscale de votre entreprise, et puis suivant l'état de la comptabilité. En moyenne, un ECF va coûter entre 800 et 2000 euros, c'est-à-dire bien moins qu'un redressement fiscal moyen dont le coût peut atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Que se passe-t-il en cas de redressement malgré un ECF? L'administration fiscale ne peut remettre en cause les points validés par un ECF que dans 3 cas très stricts. En cas de manquement délibéré ou de fraude, si le professionnel a commis des erreurs manifestes, et puis en cas d'absence de preuve de la réalité de l'ECF. En dehors de ces cas, eh bien, le fisc est tenu par le compte-rendu qui a été signé. Comment mettre en place un ECF dans votre entreprise? Eh bien, il faut choisir le professionnel habilité, donc l'expert comptable agréé pour l'ECF, ça va être votre commissaire aux comptes.
Deuxième point, ça va être de signer une lettre de mission avec ce professionnel. Le document va fixer le périmètre de la mission, les délais, les honoraires, les engagements de confidentialité. En étape 3, ça va être de préparer tous les documents qui vont être nécessaires. Donc l'entreprise va fournir le fichier FEC, l'alias fiscal au format EDI, et puis les documents comptables qui vont justifier l'examen de cette ECF. En étape 4, ça va être la réalisation des contrôles par le professionnel qui va auditer les 10 points et rédiger un compte-rendu de conformité fiscale, le CRFC. En point 5, ça va être le dépôt de ce fichier auprès de l'administration fiscale avant la date limite de dépôt de l'alias. Quelques questions fréquentes. Eh bien d'abord, est-ce que l'ECF va remplacer un contrôle fiscal? Malheureusement non, l'ECF ne remplace pas le contrôle fiscal, mais comme on l'a dit, il va en réduire considérablement le champ puisqu'il va en limiter les conséquences. Est-ce qu'on peut faire un ECF rétroactif? Ben non, non plus. L'ECF ne peut porter que sur l'exercice en cours. Il ne permet pas de blanchir, par exemple, des années précédentes. Est-il réservé aux grandes entreprises? Non. Il est particulièrement utile aux TPE-PME, aux indépendants et aux professions libérales qui auront tout intérêt à en faire pour éviter de lourdes erreurs involontaires. Donc en conclusion, bien, pourquoi faire un ECF et considérer que c'est un investissement intelligent? Eh bien parce que ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un gadget, c'est un véritable outil de gestion fiscale proactive. L'accessibilité est reconnue par l'administration fiscale, c'est protecteur en cas de contrôle et ça valorise l'image de votre entreprise. Donc pour un chef d'entreprise responsable, c'est une décision de bon sens de faire réaliser cette ECF. Si vous cherchez à vous prémunir contre les erreurs, gagner du temps et renforcer votre crédibilité, eh bien l'ECF est un atout stratégique incontournable. Vous avez des questions concernant cet examen de conformité fiscale, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous n'hésitez pas non plus, si vous avez apprécié cette vidéo, à la liker, à la partager très largement autour de vous auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir besoin. Et pour ne manquer aucune actualité, eh bien vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.